Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de cette preview de l'UAE Tour. Dernière étape de plaine, une étape qu'on va essayer de faire au mieux. Malheureusement, c'est un -4 pour Alberto Denese, donc ça annonce pas une super étape pour nous. Je pense qu'on va s'ennuyer. Ou alors on va faire le sprint avec Bert van der Berge. On va peut-être faire ça plutôt qu'avec Alberto Denese. Je pense que ça n'a pas très grand intérêt de le faire sprinter avec un -4. C'est pas de chance, hein, on aura vraiment une mauvaise semaine avec lui où on n'aura pas pu forcément disputer les sprints comme on l'aurait voulu. Pour ce qui est du point sur la course avant cette dernière étape qui devrait ne pas avoir de changement, c'est donc Remco Evenepoel qui va remporter. Là, tu as le tour dans la partie, contrairement à la vraie vie où il a été plutôt décevant. Ilan Van Wilder terminera deuxième et Ben O'Connor troisième. Donc on a réussi à faire quand même une belle course avec Ilan Van Wilder. Remco Evenepoel était un petit peu au-dessus, même un peu beaucoup au-dessus. Il a gagné les deux arrivées au sommet, il était vraiment injouable. Donc on a fait ce qu'on a pu, et puis on est venu prendre cette deuxième place à Ben O'Connor sur l'étape d'hier, l'arrivée à JV Lafitte, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de la course de la vraie vie, bah, on l'a vu, hein, c'est Isaac Del Toro qui s'est imposé sur l'étape d'hier. Isaac Del Toro qui était très très fort, qui a mis une attaque qui a vraiment duré très longtemps et qui a fait très mal à Antonio Tiberi. À titre personnel, je pense que Antonio Tiberi aurait dû plutôt que d'essayer de suivre Isaac Del Toro, monter à son train et revenir après, parce que à suivre l'attaque interminable de Del Toro, il s'est cramé. Et c'est ça qui fait qu'il n'a pas pu conserver son maillot, notamment parce qu'il a complètement explosé derrière. Luc Plapp, qui a réalisé une excellente montée en prenant la deuxième place. Franchement, Luc Plapp, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Surtout avec un début de saison un peu timoré. Et là, il s'est bien rattrapé. Il est venu chercher cette deuxième place ici, au sommet de Djebel Afet. Et puis troisième, Félix Gall, qui est assez régulier, hein. On l'avait vu déjà à l'attaque sur les pentes de Djebel Mobra. Là, il fait troisième. Pour les Français, on a David Gaudu aussi qui a fait une neuvième place qui va de mieux en mieux. J'espère qu'il va continuer à monter en puissance d'ici la suite de la saison et puis qu'on pourra le voir jouer les premiers rôles sur certaines courses. Ça ferait plaisir de voir le Breton rebriller comme il a pu le faire certaines années. Alors qu'on arrive sur le circuit automobile. J'espère que l'arrivée n'est pas ici, je crois pas. Parce que les arrivées sur circuit comme ça, sur PCM, c'est infernal à jouer. Mais je ne pense pas que ce soit ici l'arrivée. Non, c'est juste le sprint intermédiaire qui se fait ici. Que dire d'autre? Que dire d'autre? On peut parler de l'étape du Tour d'Andalousie, une étape qui s'est terminée au sprint avec une victoire de Tom Crabb, qui est vraiment. Je pense que c'est un des coureurs du début de saison. C'est pas forcément ce qu'on n'attendait pas forcément. On n'a pas l'habitude de voir cette équipe Flanders paloise gagner autant. Et là, déjà deux victoires grâce à Tom Crabb qui a gagné sur l'étoile de Bessèges et sur la Ruta del Sol devant Warren Schold et Sandy Dujardin qui a fait un beau sprint aussi. Un sprint qui était quand même assez décousu, hein. Il n'y a pas beaucoup de sprinteurs qui ont pu jouer leur chance, notamment je pense à l'équipe Cofidis avec les coureurs. Je pensais que Aramburu se serait fait déclasser parce qu'il a quand même il s'est quand même déporté bien sur la droite et il a bloqué Paul Penouet avec un beau petit coup d'épaule, mais il n'a pas été déclassé, donc il fait quatrième de l'étape, je crois. Donc voilà, un sprint qui était assez décousu et qui a vu la victoire de Tom Crabb. Du côté du Tour d'Algarve, c'était aussi un sprint avec la victoire de Paul Magnier qui prouve encore une fois qu'il est c'est un sprinter sur lequel il va falloir compter cette saison. Espérer le voir gagner face à une plus grosse adversité parce que là l'adversité n'est pas non plus la meilleure, hein. Je suis pas là pour dénigrer Jordi Meus, mais c'est pas non plus du Jonathan Milan ou du Jasper Philipsen en grande forme. Parce que là c'était un Jasper Philipsen un peu timide. J'ai vu des gens qui disaient que c'était notamment dû au fait qu'il préparait les classiques et donc il avait fait un trait sur son explosivité pour les sprints jusqu'au classique et puis qu'après il allait se développer, enfin aller travailler un petit peu plus de sprint pour pouvoir revenir à un excellent niveau qui est le sien. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que sur les étapes de demain,
enfin les étapes d'aujourd'hui, tout va jouer avec une dernière étape difficile sur le Tour d'Andalousie, une dernière étape difficile aussi sur le Tour d'Algarve avec l'arrivée à Mayao, avec le duel entre Juan Ayuso et Paul Sexas qui va réussir à l'emporter. J'aimerais bien pouvoir voir Paul Sexas s'imposer, mais bon, c'est quand même Juan Ayuso en face, c'est pas n'importe qui. Donc à voir comment ça va se passer cette seconde, c'est quand même compliqué à prendre sur une arrivée qui est pas très très longue. Donc faudra voir qu'est-ce que ça va donner pour ce duel entre les deux coureurs. Du côté du Tour des Émirats Arabes Unis, bah c'est pareil, hein, ce sera une classique, enfin ce sera une étape toute plate comme celle qu'on joue, bah ce sera la même, hein. Jonathan Milan qui, sauf problème, devrait s'imposer tellement il est au-dessus du lot. Je vois pas qui pourrait le battre sans qu'il y ait les conséquences qui empêcheraient Jonathan Milan de sprinter comme sur la première étape. Ça me semble compliqué pour quelqu'un de le battre. Il y avait aussi la classique VAR hier. Alors le parcours était vraiment pas très intéressant. Toutes les difficultés étaient placées au début et puis à la fin c'était juste un énorme faux plat descendant jusqu'à la ligne, donc c'était vraiment pas très intéressant comme course. Jason Tesson qui est quand même allé s'imposer devant Tord Gudmestad et Rick Premers. Voilà, c'est pas forcément une course qui va rester dans les esprits. Les arrivées à Fayence ou au Montfaron étaient quand même plus intéressantes que cette arrivée à Bagnoles. Ça c'est Bagnoles, je sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a d'autre comme course? On a le Tour des Alpes-Maritimes avec la reprise de Lenny Martinez notamment. On va voir comment il va être pour sa reprise, même si je sais pas si c'est un parcours qui lui convient forcément, parce que c'est une étape vallonnée, c'est pas une étape avec une arrivée au sommet, puisque le Tour des Alpes-Maritimes, il faut savoir, est devenu une classique et c'est plus une course par étape. Avant, c'était une petite course par étape de 2 ou 3 étapes. Maintenant, c'est passé à une classique d'un jour. Donc voilà, à voir qui pourra jouer la victoire. Normalement, ce sera pour un puncher. Je pense que Christian Scaroni a les armes pour aller s'imposer. On l'a vu très très fort sur la Tour, donc pour moi, ce sera le grand favori de ce Tour des Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Il n'y a pas grand-chose. Si, il y a eu les invitations sur le Giro. L'équipe Unibet qui va participer à son grand tour. On les attendait sur le Tour de France, malheureusement ça s'est pas fait. Même le Giro les attendait sur le Tour de France, c'est pour ça qu'ils ont mis du temps à donner leur dernière wildcard. Et finalement, ce sera sur le Giro qu'ils vont participer avec la Bargiani, la Polti et puis les deux équipes invitées automatiquement, la Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team et la Tudor, puisque Cofidis, elle, de son côté, a décliné l'invitation et ne participera pas au Giro cette année. Un Giro dont on verra qui va y participer avec Vingegaard qui est notamment annoncé normalement dessus, Joao Almeida aussi. Intéressant de voir qui va participer à ce Giro qui commencera donc début mai. La semaine prochaine, ce sera une semaine un petit peu plus calme au niveau du cyclisme. On n'a pas beaucoup de courses. Il y aura en fin de semaine, le week-end au Mardèche. Il y aura aussi la première classique World Tour en Belgique avec l'Omloop et Nieuwsblad, avec notamment Soren Warenskold qui va être un des participants à sa propre succession qui avait remporté l'année dernière. C'est pas la classique la plus importante, la plus intéressante à regarder non plus l'Omloop parce que c'est souvent une arrivée au sprint groupé. Juste une année que j'ai en tête où c'était pas le cas, c'est quand c'est Dylan Van Baarle qui s'impose parce qu'il avait attaqué dans une des difficultés finales. Après, il y avait eu aussi la victoire de Jan Tratnik qui s'était imposé dans un sprint à deux devant, comment il s'appelle, Nils Politt. Donc voilà, mais c'est pas la classique pour le tour la plus intéressante. Faudra attendre début mars et puis les Strade Bianche qui arriveront avec le retour de Tadej Pogacar à la compétition. Paul Sexas aussi qui devrait participer au Strade. Ce sera assez intéressant. Et puis après, on partira Paris-Nice-Tirreno et puis ça va s'enchaîner tout doucement jusqu'à arriver au premier grand tour. Et puis d'abord, on aura les classiques
de printemps, les classiques flandriennes, les classiques ardennaises. Voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de la saison maintenant. Et puis passer les courses, terminer les courses au Moyen-Orient, terminer les courses de l'autre côté du globe. On va revenir en Europe avec, avec les premières classiques tout simplement. Allez, on va se concentrer parce que là on arrive à 7 km de l'arrivée. J'ai mis Van Wilder et j'ai mis Le Cerf dans le train parce que c'est la dernière étape. Donc c'est pas trop grave de les mettre dans le train. On va prendre le gel. Hop. Allez Junior. Emmène-nous tout ça. 4 km, on va passer à Van Wilder. Derrière, ce sera Ethan Hayter pour lancer Bert Van Lerberg. Allez, c'est parti. Ethan Hayter qui lance et Bert Van Lerberg, c'est parti. Jonathan Milan qui est à la première position. Jonathan Milan qui va s'imposer et qui aura été intraitable sur ses arrivées au sprint. Et nous, on va faire quatrième avec Bert Van Lerberg. Ce sera notre meilleure place sur les sprints et ce ne sera pas par notre sprinter. Voilà, c'est étonnant. Mais bon, on finit quand même sur une bonne note, une quatrième place, et c'est quand même pas mal pour l'équipe qu'on avait, avec Santi Merlier qui aurait dû participer de base, mais qui était blessé. Donc voilà, Jonathan Milan s'impose une nouvelle fois devant Van Uden et devant Vernon. Et quatrième, Erlen Blikra 5, Madis Mikkel 6, Juan Sebastian Molano 7, Daniel Skier 8, Kesbol 9 et Robin Froidevaux 10. Remco Evenepoel qui remporte donc le classement général final devant Ilan Van Wilder et devant Ben O'Connor. Le classement du meilleur grimpeur, c'est aussi pour Remco Evenepoel. Le classement par points, c'est pour Jonathan Milan devant Remco Evenepoel et Madis Mikkels qui a été régulier, qui allait chercher des points un peu sur toutes les étapes. Et le maillot blanc, c'est pour Georg Steinhauser devant Del Toro et devant Lorenzo Milesi. Astana, meilleure équipe, ça bouge pas. Donc voilà, j'espère que cette preview de l'UAE Tour vous aura plu. On a essayé de faire la meilleure course possible. On finit avec une deuxième place, qui est quand même pas mal du tout, hein. Derrière Remco Evenepoel, qui était vraiment intouchable, hein. Quand on voit les écarts, le dixième qui est déjà à 3 minutes 30 sur un UAE Tour, c'est quand même énorme. Donc voilà, on va essayer de faire du mieux qu'on peut avec Van Wilder. J'avais envie de prendre une équipe pas trop forte non plus, mais qui pouvait jouer le classement général. Je pense que la Quick-Step, c'était le bon choix. Donc on finit deuxième. Classement par points, on a Van Wilder qui fait 16e, La Montagne, Van Wilder qui fait 4e, et au classement des jeunes, Junior Le Cerf qui termine 5e, et on est 14e meilleure équipe. Donc voilà, j'espère que cette petite preview vous aura plu. Je vous invite à aller regarder la description, aller voir le compte Instagram qui est tout simplement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la preview de l'Homelope si j'ai le parcours de disponible. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.